Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la réaction chimique. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Dans cette vidéo, avec des exemples concrets, je vais t'expliquer comment calculer la quantité de matière de produits formés et la quantité de matière de réactifs restants, sans utiliser le tableau d'avancement. Je te conseille d'avoir déjà regardé ma vidéo sur la réaction chimique qui explique les concepts de réactifs limitants et de conditions stoichiométriques que nous allons devoir utiliser. Et si jamais tu veux travailler les tableaux d'avancement, tu peux regarder la vidéo où j'explique comment l'utiliser avec pour exemple les réactions de combustion. Les liens se situent en dessous de la vidéo. C'est parti. Je vais travailler l'exemple de la réaction de l'aluminium avec le dioxygène qui forme de l'alumine Al2O3. L'exemple est intéressant puisqu'il y a des coefficients stoichiométriques partout, ce qui le rend au départ un peu compliqué. Nous allons commencer avec cette réaction mettant en jeu 8 10 puissance moins 1 mol d'aluminium et 6 10 puissance moins 1 mol de dioxygène. Première chose à faire est de vérifier si on est dans les conditions stoichiométriques ou pas. Pour ce faire, je prends la quantité de matière initiale d'aluminium et je la divise par son coefficient stoichiométrique dans l'équation de la réaction. Je vais trouver 2 10 moins 1 mol. Je prends la quantité de matière initiale de dioxygène, je la divise par son coefficient stoichiométrique 3 et je trouve 2 10 puissance moins 1 mol. Si on compare les deux, on s'aperçoit qu'il y a égalité. Nous sommes donc dans les conditions stoichiométriques, tous les réactifs sont consommés. Je vais pouvoir maintenant calculer la quantité de produits formés. L'équation que nous avons utilisée avec les coefficients stoichiométriques fonctionne aussi avec le produit. Nous voulons calculer la quantité d'alumine, donc Al2O3. On va pouvoir l'obtenir en modifiant l'équation de cette façon-ci. Il y a deux possibilités. Soit on la calcule avec la quantité initiale d'aluminium, soit avec la quantité initiale de dioxygène. On peut faire l'un ou l'autre puisque nous sommes dans les conditions stoichiométriques. On obtient dans les deux cas 4 10 puissance moins 1 mol, qui correspond donc à la quantité de matière de produits formés. Prenons un autre exemple où les conditions stoichiométriques ne sont pas respectées. Cette réaction met en jeu 6 10 puissance moins 1 mol d'aluminium et 6 10 puissance moins 1 mol de dioxygène. Je vérifie à nouveau si on est dans les conditions stoichiométriques et on s'aperçoit que la quantité d'aluminium sur son coefficient stoichiométrique est inférieure à la quantité initiale de dioxygène sur son coefficient stoichiométrique. Ce qui veut dire que l'aluminium est le réactif limitant. Il va être totalement consommé, O2 sera lui en excès. Il va donc falloir garder la quantité initiale d'aluminium comme référence dans toute la suite de l'exercice. Calculons alors la quantité de produits formés. Vous êtes familier avec l'équation. La quantité de Al2O3 sera cette fois-ci égale à 3 10 puissance moins 1 mol. Vous voyez que cette fois-ci, on n'utilise que la quantité de matière d'aluminium puisque c'est le réactif limitant. Donc on utilise la quantité initiale d'aluminium. Calculons maintenant la quantité de réactif limitant consommé. Donc là, nous pouvons utiliser la relation donnée par l'équation de la réaction. La quantité initiale d'aluminium va nous permettre de trouver la quantité de dioxygène qui aura réagi avec cette quantité d'aluminium. On trouve une quantité de O2 qui sera égale à 4,5 10 moins 1 mol. Vous remarquez bien que cette quantité est inférieure à la quantité de dioxygène qu'on a. Si nous voulons calculer maintenant la quantité de réactifs limitants restants, il nous suffit de faire la soustraction entre la quantité initiale de dioxygène, 6 10 puissance moins 1 mol, et la quantité consommée de dioxygène, 4,5 10 puissance moins 1 mol. On trouve 1,5 10 moins 1 mol de O2 qui n'ont pas réagi. Donc c'est ce qu'il reste à la fin de la réaction en dioxygène. Un petit rappel de la méthode utilisée. Donc la première chose, c'est de trouver le réactif limitant, puis de continuer à utiliser la relation des quantités de matière données par l'équation. On peut calculer la quantité de produits formés à partir de cette équation. On peut calculer aussi la quantité de réactifs en excès consommés à partir de cette réaction. Et vous n'oubliez pas qu'on utilise la quantité initiale de réactifs limitants. Et une fois qu'on a calculé la quantité de réactifs en excès consommés, on peut calculer la quantité de réactifs en excès qui reste en faisant la soustraction entre la quantité initiale de ce réactif en excès et la quantité consommée de ce réactif en excès. Un petit exercice d'application pour vérifier que vous avez bien compris. Donc la réaction ici est différente. Voici les quantités de matière initiale que je vous propose. N'hésitez pas à prendre un papier de brouillon, à recopier l'équation de la réaction et à recopier les quantités de matière initiale. Je vous rappelle, la première étape, c'est de trouver le réactif limitant. Mettez sur pause, essayez de le faire. Voici la solution. On s'aperçoit que la quantité d'aluminium sur son coefficient stoichiométrique
est plus grande que la quantité de F2 sur son coefficient stoichiométrique. F2 est donc le réactif limitant. Et la quantité de matière qu'on va utiliser pour la suite est la quantité initiale de F2, 6 10 puissance moins 2 mol. Vous devez ensuite trouver la quantité de produit formé. Mettez sur pause, essayez de le trouver. La solution est la suivante. À partir de la quantité de F2, on va trouver la quantité de AlF3 en utilisant les réactions avec les coefficients stoichiométriques. Et donc on trouve 4 10 puissance moins 2 mol. Vous pouvez maintenant trouver la quantité de réactif en excès consommé. Mettez sur pause. Toujours à partir de la quantité de F2, on peut trouver la quantité d'aluminium. Le 2 qui est ici va passer de l'autre côté du signe égal. Comme il est au dénominateur, il va passer au numérateur en haut. On trouve 4 10-2 mol aussi. Et enfin, vous pouvez trouver la quantité de réactif en excès restant en faisant la soustraction entre la quantité initiale d'aluminium moins la quantité qui a été consommée. Vous avez donc la quantité d'aluminium non consommé restant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Bonne révision.